Pourquoi ouvrir un cahier semble parfois plus dur que courir un marathon? Parce que sur une échelle du plaisir, les études sont souvent tout en bas. Ton cerveau a classé les réseaux sociaux et les jeux bien plus haut, car ils offrent des récompenses immédiates et intenses. À force, ton cerveau devient accro à ces gros pics de dopamine, et il ne réagit plus aux petits plaisirs lents comme comprendre un chapitre. Tu t'es déjà demandé comment certains étudiants arrivent à rester concentrés 2 heures d'affilée, motivés, sans même jeter un œil à leur téléphone? Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents ou surhumains, c'est qu'ils ont appris à hacker leur cerveau. Et ça passe par une molécule très spéciale, la dopamine. C'est elle qui te pousse à agir, à te concentrer, à aimer ce que tu fais. Quand tu comprends une leçon ou que tu termines un exercice, ton cerveau te récompense avec un petit shot de dopamine, ce qui te donne envie de continuer. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants surchargent leur cerveau de dopamine facile. TikTok, Netflix, jeux vidéo. Du coup, leur niveau de base de dopamine grimpe. Résultat, le cerveau s'habitue à un niveau de plaisir élevé. Du coup, quand tu essaies de faire une activité plus calme et lente comme réviser, ton cerveau ne réagit presque pas, car il ne reçoit pas le même shoot de plaisir. Il ne trouve pas ça assez excitant. Donc, il s'ennuie plus vite. Là, tu te dis que c'est mort, je prendrai jamais du plaisir à étudier de ma vie. Eh ben, surprise! La bonne nouvelle, c'est que tu peux carrément pirater ton cerveau pour qu'il commence à kiffer les révisions avec juste 5 habitudes hyper simples. La première, c'est de réduire le scroll et les écrans avant d'étudier. Pourquoi? Parce que ton cerveau reçoit un max de dopamine quand tu regardes TikTok, YouTube ou que tu joues aux jeux vidéo. Et quand il a déjà eu sa dose de plaisir rapide, il trouve les études ennuyeuses. Pour casser ça, essaye de ne pas toucher ton téléphone pendant au moins 30 minutes avant d'étudier. À la place, va marcher dehors, sans écran. Dans la rue, un jardin, même juste autour de chez toi. Va marcher tout seul, sans musique, sans téléphone. Juste toi et ton cerveau. Ouais, laisse-toi un peu t'ennuyer. C'est pas la fin du monde. En fait, ça fait descendre ton niveau de dopamine. Comme si tu mettais ton cerveau en mode économie d'énergie. Quand tu te mets à réviser après t'être grave ennuyé, ton cerveau est là en mode enfin un peu d'action. Même une fiche de cours devient presque un divertissement. Résultat, les études grimpent direct dans le top des trucs cool à faire. Bon, peut-être pas top 1, mais au moins elles quittent la zone torture mentale. L'ennui, c'est le meilleur moyen de faire croire à ton cerveau que les révisions peuvent être intéressantes. Deuxième habitude, fais équipe avec ton cerveau en associant les études à une petite récompense qu'il adore. Parce que voilà le truc, réviser, c'est une récompense lente. Tu bosses aujourd'hui, mais tu verras les résultats dans plusieurs jours, voire semaines. Et ton cerveau, lui, il déteste attendre. Ce qu'il kiffe, c'est les récompenses rapides. Une vidéo, un scroll, un carré de chocolat. Donc l'idée, c'est simple. Tu révises 1 heure, puis tu te fais plaisir avec 10 à 15 minutes de scroll, une vidéo ou un petit épisode de ta série préférée. Comme ça, ton cerveau apprend que étudier égale plaisir ensuite. Il commence à associer les études à quelque chose de cool. C'est un peu comme donner un bonbon à un enfant après l'avoir fait manger ses légumes. Et tu verras, il va commencer à avoir envie d'étudier, juste pour avoir sa récompense après. Troisième habitude, avant de réviser, fais une petite méditation rapide pour vider ton cerveau. Assieds-toi tranquillement, ferme les yeux, respire doucement, inspire 4 secondes, retiens 2 secondes, souffle 6 secondes. Fais ça 1 à 2 minutes. Tu seras plus calme, plus concentré, et ton cerveau sera prêt à apprendre. Le quatrième astuce pour kiffer un peu plus tes révisions, c'est de changer d'endroit pour étudier. Tu peux aller à la bibliothèque, dans un café, ou même juste changer de pièce chez toi. Ce petit changement de lieu aide ton cerveau à se sentir dans un nouveau cadre, ce qui relance la motivation. C'est comme si tu redonnais un peu de fraîcheur à ton cerveau. Et si tu ne peux pas sortir, pas de souci. Tu peux créer une ambiance différente chez toi avec de la musique douce. Va sur YouTube et tape Lo-Fi Study. C'est une musique calme, sans parole, parfaite pour te concentrer. Des études ont montré que ce type de musique peut réduire le stress et améliorer la concentration. Tu peux même choisir une ambiance qui te plaît. Lo-Fi Jardin, pour te sentir comme en pleine nature. Lo-Fi Café, pour une ambiance chill. Ou même Lo-Fi Pluie, si tu kiffes le son des gouttes d'eau. Même sans grande motivation, cette ambiance peut vraiment t'aider à tenir plus longtemps sans forcer. Allez, voici une astuce toute bête mais ultra puissante. Commence à réviser tôt dans la journée. Ton cerveau, le matin ou en début d'après-midi, c'est un peu comme un téléphone à 100% de batterie. Il capte tout, il va vite, il est au top. C'est le moment parfait pour envoyer tes sessions de révision les plus efficaces. Et surtout, ne commence pas ta journée avec TikTok, Netflix ou Insta, sinon ton cerveau prend sa dose de plaisir direct et, après, les cours lui paraissent moins intéressants. Fais plutôt l'inverse. Bosse d'abord, kiffe après. Tu révises le matin, tu fais le taf, et ensuite, tu te poses tranquille devant ta série préférée ou tu scrolles en paix. Résultat, ton cerveau est fier, t'as rien repoussé, et t'as mérité ton petit moment détente. Résume-toi ça en une phrase. Révision d'abord, dopamine après. Ces petites habitudes peuvent vraiment transformer tes révisions en moments plus cool, plus productifs et moins chiants. Promis. Alors lâche un like et balance en commentaire ta meilleure astuce pour apprendre ou rester motivé.
Qui sait, ton petit hack pourra peut-être sauver la révision de quelqu'un d'autre.